studio. 8h30, de nouvelles infos de l'arrondissement. Malmedy Carrelage. Malmedy Carrelage, des nouvelles séries tendances, des formats innovants, un accompagnement, des conseils et un suivi sur mesure. Et surtout, des prix tout doux. 28 Pont de Warche à Malmedy. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et oui, ce sera d'ailleurs le premier 8h08 de la semaine. Nous sommes en direct toujours pour l'image sur Facebook Impact News et sur Impact FM. Alors ce matin, présentation de la fête à Trois-Ponts qui aura lieu du 26 au 29 septembre. On en parle avec deux invités. À commencer par Céline Rosen du comité culturel. Bonjour Céline. Bonjour. Et nous avons également à l'autre bout du studio Brian Goffo, membre du comité organisateur. Bonjour Brian. Bonjour. Alors l'un et l'autre, est-ce qu'on peut expliquer un peu comment ça se passe au sein du comité, quelle est votre fonction, qu'est-ce que vous faites? On commence par qui? Par Céline? Oui, bonjour, je suis donc présidente du comité culturel de Trois-Ponts depuis cette année, voilà. C'est tout récent. Oui. Brian? Et donc moi je suis un des 3 membres fondateurs du nouveau comité des fêtes. Tout simplement. Très bien. Alors cette nouvelle édition est le fruit de cette collaboration justement entre les 3 comités. Qui sont ces différents acteurs? Expliquez-nous un peu la chose. Mais donc l'édition 2025 va être portée par 3 comités, le comité culturel, le comité des fêtes et l'accueil temps libre. L'année passée, le comité culturel avait déjà lancé son premier concert pour la kermesse et cette année, la collaboration des 3 promet, on l'espère, un week-end festif. Donc notre objectif en fait, c'est que tous les tripontats du plus jeune au plus âgé puissent se retrouver comme au beau vieux temps, voilà. Et vous verrez, le logo de la kermesse n'a pas été choisi par hasard puisque c'est un baudet qui représente la patience, la convivialité, l'identité locale. Enfin, c'est vraiment l'esprit qu'on souhaite partager tout le week-end tous ensemble. Très bien. Brian? Exactement comme Céline l'a précisé, ce sont donc l'association de 3 comités où on veut vraiment apporter un renouveau dans Trois-Ponts, ramener un peu d'entrain auprès des Trois-Pontois. Je précise Trois-Pontois parce que ça le dit souvent Tripontois. Céline. Oui, on peut dire les deux. Elle n'est pas de la région à la base. Oui, ça me bien. Très bien. Et est-ce que vous, par hasard, cherchez des bras au sein de ces différents comités? Est-ce que vous cherchez du 109 toujours? Nous toujours, on est en recherche notamment de bénévoles, de membres issus de Trois-Ponts ou des alentours pour nous prêter main forte, apporter de nouvelles idées, nous amener du recul aussi parce qu'on a le nez dedans, c'est pas toujours facile d'avoir un bon recul. Donc bien entendu, nous sommes toujours ouverts à accueillir de nouveaux membres. À toute proposition, voilà, le message est lancé. C'était idem pour nous, toujours du sang frais. Il me semblait bien. N'hésitez pas. C'est l'occasion, il faut en profiter. Alors, au niveau de la fête, évidemment, proprement dit, est-ce qu'il y a de la nouveauté? On reste sur un programme de référence. Dites-nous un peu. Donc ici, oui, en fait, comme Céline l'a précisé, il y avait déjà eu le concert cette année. Mais voilà, nous, on a décidé aussi de relancer le souper qui n'existait plus depuis plusieurs années, alors que c'était un rendez-vous très important pour les Trois-Pontois. Donc pour cette année, on a décidé de relancer un souper très festif, c'est le banquet Trois-Pontois, où musique conviviale et repas généreux se mêleront au centre culturel de Trois-Ponts. De plus, c'est important de préciser que l'entièreté du menu sera composée de produits issus de producteurs de la commune uniquement. Nous ouvrons le bar dès 18h avec un apéro offert qui est le fruit d'une collaboration entre le Roi de la Fraise et les jus Cornet. Ensuite, pour le repas, ce sera un cochon à la broche accompagné d'une potée liégeoise. Les produits proviennent directement du Binami Poursay des Vergers du Huillot. Pour clôturer le menu, ce sera un dessert glacé, made in les glaces du Galier. Et comme nous n'en avons jamais assez, la soirée sera animée par le street band L'équipe et DJ Dink. Il reste d'ailleurs quelques places pour le repas, n'hésitez pas à réserver la vôtre avant qu'il ne soit trop tard. Et pour info, la soirée est ouverte et gratuite pour tout le monde à partir de 22h. Voilà, donc ça commence en fanfare, ça commence super bien. Ça, c'est pour le vendredi. Concernant le samedi, il y a un concert pour la seconde année. Qu'est-ce qui est prévu au programme? C'est ça. Donc le samedi, on va d'abord commencer par un bar gaguette. Donc un moment pour se détendre en famille, entre amis, profiter d'un peu de musique autour d'un verre. Et à 20h, place au concert. Donc on a en première partie le duo Accord Parfait qui fera vibrer sur les reprises françaises, anglaises. Et puis à
après celui-ci, on a le grand concert Six No More, donc un groupe qui va être présenté par 6 musiciens, des classiques top 50 qui vont faire danser les petits et les grands toute la soirée. Donc vraiment un moment super festif. Et pour info, l'entrée est de 10 €, mais gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Très bien. Autre chose au programme du samedi? Tout est dit? Tout est dit, Tout je est dit pour le pense. samedi, Oui. oui. Ouais, hein. Le dimanche, bon, bah là c'est le traditionnel tournoi à pétanque, mais il paraît qu'il y aura également d'autres activités dimanche. Voilà, exactement, le dimanche sera une journée bien remplie. Donc la journée commencera dès 9h30 pour une messe où le curé sera accompagné par la fanfare lardonnaise. Donc autant dire que ça va être une messe plutôt animée. Et alors dès 11h, les premières boules seront lancées pour notre traditionnel tournoi de pétanque en doublette. Et vu l'engouement qu'on a eu au retour des gens, nous avons décidé de réaliser 2 terrasses supplémentaires et il reste donc quelques places disponibles. Si vous avez peur d'un risque de pluie, pas de panique, ce sera entièrement couvert, ça se fait au hall du marché. Et durant le tournoi, il y aura également une gaguette comme le samedi qui sera animée par l'Ardennaise avec un bar à cocktails, à Ricard et rosé. Et ça durant toute la journée. Et à noter que ces événements auront lieu place du marché, à côté de la fête foraine, afin de créer une place festive et conviviale pour petits et grands. Merci Brian. Alors ce lundi, le beau week-end se clôture évidemment lundi avec les jeux populaires. Qu'est-ce qui est prévu là aussi pour le lundi? Le lundi, on a les traditionnels jeux populaires au hall du marché aussi. Les enfants de primaire pourront s'amuser avec des activités gratuites et ludiques de 14h30 à 16h30. Donc ce sera de nouveau un moment joyeux, familial et parfait pour clôturer le week-end. Parfait, ben voilà, ce sera un week-end exceptionnel comme chaque année, comme vous savez le faire. Où peut-on retrouver toutes les informations pratiques? Dites-nous. Toutes les informations sont à retrouver, je pense, comme un peu tout le monde maintenant, sur la page Facebook du comité des fêtes, où vous pouvez retrouver le programme complet, que ça concerne aussi bien nous que le comité culturel ou l'accueil temps libre. Vous pourrez également réserver directement vos places pour le repas, le concert et le tournoi de pétanque. D'ailleurs, si vous désirez participer au banquet et au concert du samedi, nous vous proposons des packs à prix réduit, 30 € seulement. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez également me contacter directement au 0472 29 53 60 pour effectuer vos réservations. Et il est important de noter que vu la triste météo un peu annoncée durant la semaine, même si espérons que le week-end sera meilleur, que tous les événements seront entièrement couverts. Voilà qu'il fallait le préciser. Hein. Ouais, c'est mieux en Belgique, c'est toujours plus prudent. On croise les doigts en tout cas pour la météo. Est-ce que tout est dit au niveau pratique? On n'a rien oublié? Comme le dit Dylan aussi, à la page du comité culturel, pour le concert, c'est soit en pré-vente, soit sur place. Donc si vous décidez au dernier moment, vous êtes évidemment les bienvenus. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres activités au sein des différents comités que vous organisez toute l'année, mis à part la fête à 3 ponts? Ici, justement, au mois de novembre, au comité culturel, on aura la chance d'organiser la venue de Sarah Grosjean, qui vient donc dans notre super salle le 8 novembre. Donc les réservations sont également disponibles en ligne via notre page comité culturel de 3 ponts. Et nous sommes en train seulement de relancer un petit village de Noël, très convivial. Donc nous sommes dans cette organisation-là pour le moment. Voilà, allez. On va vous laisser passer une bonne journée, mais avant de partir, il y a toujours le dernier mot qui commence pour clôturer. Allez, Dylan. Dylan, Brian. Ça m'appelle par le nom de mon frère. Oui, mais voilà, on s'y fait. Moi, je dirais simplement, on offre un week-end festif où il y en a pour toutes les générations et tous les goûts. Céline. Oui, moi j'attends tout le monde très nombreux. Les tripontois doivent être très nombreux. Et on se réjouit de faire la fête ensemble. Voilà. Allez, très bien. Un grand merci à vous en tout cas de nous avoir parlé brillamment de cette fête à 3 ponts, la fête annuelle du 26 au 29 septembre. À revoir sur la page Facebook Impact News. Et nous on revient dans un instant après la pub. Jazz à Verviers Musique Festival 19e édition du 6 au